forestier, part à peu près de ce niveau-là, et puis il zigzague comme ça, hop, et il arrive par ici. On a à peu près 150-180 mètres linéaires, hein, c'est pas un grand parcours, mais on a donc quasiment rien coupé, si ce n'est ce qui était nécessaire pour la sécurité des publics, et on voit bien la différence. Donc ce boisement a été s'est fait naturellement au cours des derniers 70 ans. Là, avec ce que vient de récupérer la ville, que le département donc, a cédé à la ville pour 1 euro symbolique, en fait, là, on a reconstitué la propriété d'Armandine. Donc, on a retrouvé dans cet espace boisé, on a retrouvé un autre trou d'eau, et on a retrouvé aussi sa ville. Là, on va arriver à une première petite clairière où, en fait, il y a des sculptures qui ont été réalisées en fait, avec des miroirs. C'est pour voir en fait, les arbres à l'envers. Alors, tu vois, sur la piste des animaux, donc, il y a des silhouettes d'animaux qui sont dispersées un petit peu partout, tout au long de ce parcours forestier. Voilà. Et puis, prenez une tablette et partez à leur recherche. Donc, ça, c'est des animations qui sont proposées pour les gamins. Tu vois, grosso modo, tu as les biches, tu as les écureuils, tu as le sanglier. Le sanglier, le lapin, le renard, le hérisson. Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Le pivert aussi. En tout cas, c'est vraiment initier les gens par rapport aux animaux. Oui, et puis inciter aussi les gamins à être curieux, quoi, pour inciter les gamins à chercher, parce que les silhouettes, c'est du cortène. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander votre ressenti sur ce nouveau parcours ouvert au public à la Bourrine? Je viens de faire une deuxième fois. Alors, pourquoi? Parce qu'on est dans la forêt, c'est très bien dessiné, c'est naturel. Ouais. Et puis c'est le calme, on est, voilà, je peux exprimer ça. Est-ce que vous avez croisé un sanglier lors de... Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Vous n'avez pas eu peur? Non, il m'a pas fait peur. Il a pas l'air de bouger de trop. Il doit être endormi sur ses pattes. Voilà, c'est ça. Il doit être endormi sur ses pattes. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Tiens. Je sais qu'il y a du chêne vert. Donc là, chêne vert. Il y a du sapin. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peuplier blanc. Alors ça, c'est nouvellement installé. Ça, c'est installé depuis la semaine dernière. D'accord, donc un peu comme dans l'esprit du parcours Crapa à Sion, en fait. Voilà, là nous sommes dans ce qu'on appelle la clairière aux écureuils. Donc les écureuils, tu vois, qui sautent un petit peu et qui sautent sur tous ces petits morceaux de bois, là, tous ces petits rondins. Tu vois, regarde, c'est magique pour les gamins. Est-ce que ça va être enrichi dans l'offre pour les enfants, justement? Alors, pour le moment, bon, là, je pense que pour cette année, on va s'arrêter là. Mais je pense que pour la réouverture au printemps prochain, il y aura de nouvelles installations. Il y a déjà des choses qui sont programmées. Voilà. Alors là, tu vois, pendant que les enfants jouent, les parents peuvent s'installer. Là, tu vois, c'est un banc qui a été fait dans un tronc d'arbre En fait, on a été obligé d'avoir des espaces quand même un peu plus clairs.
d'enlever quelques arbres, mais bon, quelques arbres qui vraiment, ou alors parce que vraiment ils étaient gênants ou parce qu'ils étaient morts. Parce que là, la végétation avait tout envahi, hein, c'était plein de ronces, ils ont fait un travail énorme. Hein. Alors là-bas, c'est l'espace zen. Alors il y a des ateliers qui ont été proposés pendant l'été. Là, alors ça, c'était l'équipe musée qui gérait ça. Avec, il y a des lectures qui sont proposées, tu vois, des moments De détente. de détente. Oui. Détente en pleine nature en fait. Voilà, c'est ça. Chargette de blé, on a son nom, les lidondés, le marchandé, les lidondés, le marchandé, marchand marin, les lidondés, combien de pompées, les lidondés.